La chronique du soir, c'est bien maintenant sur votre émission Le Grand Soir. Et c'est avec notre consultant politique Agapit Napoléon Wafoka. Bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Je ne compte pas personnellement revenir donc à la tête de la municipalité de Parakou, même en étant conseiller. Je pourrais servir Parakou. En tout cas, c'est ce qu'on peut retenir de la récente déclaration de l'ancien maire de la commune de Parakou, le maire Charles Toko. Est-ce un discours politique, Agapit Napoléon Wafoka? Enfin, il n'y a que M. Tokosel qui peut le dire, mais quand vous l'écoutez, la déclaration est suffisamment claire. Je pense qu'il s'est fait, on ne peut plus clair, il a discrépance. Donc, il n'a pas de raison de dire qu'il ne veut pas, s'il voulait. Donc, moi, j'ai pas... Il s'en remet quand même à son parti. J'ai pas à lui faire un procès d'intention et à dire s'il veut revenir ou pas. J'ai pas eu l'occasion de lui poser personnellement la question. Parakou, c'est à ses élus, 32, ils sauront faire leur choix. Donc, honnêtement, je me suis pas intéressé à la question, en fait. Il se remet tout de même, il y a quand même une ouverture, il se remet tout de même à son parti politique. Lorsque vous êtes militant, vous ne pouvez pas exiger, vous ne pouvez pas vous dérober à certaines obligations. Et pour une fois, je pense quand même qu'un militant remet le parti au centre, au cœur de la vie politique. Ici, en déclinant toute ambition personnelle, Charles Toko a eu le mérite donc de remettre le BR ce parti dans le jeu. Il appartiendra, si on peut relire un peu, on peut le relire, on peut essayer donc de décrypter ses propos, c'est en tout terme, il appartient au BR de tirer les conséquences de la situation actuelle et de savoir éventuellement qui pourrait être proposé au poste de maire de Parakou. C'est-à-dire que le BR a envie donc de reprendre cette mairie. Et voilà. Donc, il ne dit pas absolument qu'il refuserait, mais il dit que lui, il ne nourrit pas personnellement d'ambition, qu'il a envie de tourner cette page. Bon, après, le BR avisera. Mais là, il se fait que la situation même ne dépend pas que du BR. Le BR n'a que 12 sur 32. Il faut aller chercher 5 pour avoir la majorité absolue. L'allié naturel n'a que 4. L'Union progressiste. L'Union progressiste. Donc, il faudrait un ailleurs. Du coup, les liens habituels pour ne pas aller aux négociations incestueuses qui ne plaisaient pas du tout au chef de l'État. Donc, les liens habituels, les lignes naturelles ne permettront pas donc de gagner un poste de maire. Donc, il est évident que nous irons en des accords de négociation. Et justement, dans sa déclaration, d'ailleurs, l'ancien maire Charles Toko a fait part de ce qu'il pourrait y avoir un accord de gouvernance. Ça veut dire que chaque parti politique, en fait, les 3 partis présents dans l'Assemblée exécutive de la municipalité de Parakou pourraient s'entendre et gérer ensemble la mairie. Dans un tel cas de figure, le parti majoritaire devrait être celui qui prend la mairie, donc ce serait l'FCBE. Si on reste dans ce cas de figure où il y aura un accord, en principe, le parti majoritaire, il serait quand même pas normal que dans un tel accord normal, dans un tel accord de gouvernement officiel, que le parti minoritaire ait la majorité. Ça pose un problème. Donc, dans un tel accord, s'il est signé formellement entre les partis, ça veut dire que c'est l'FCBE qui auront la tête. Est-ce qu'il y a le maire Yaya? Est-ce qu'une autre personne? En tout cas, si le FCBE négocie avec les autres partis de manière formelle pour désigner le maire, si c'est le FCBE qui doit désigner le maire, il me semble que revoir M. Yaya à la tête, le ministre Aboubakar Yaya à la tête donc, de la mairie, donc poursuivre l'aventure ne serait pas impossible. Bien, mais maintenant, est-ce que c'est le cas de figure où il y a un bloc UPBR et FCBE, donc à 16-16, les jeux peuvent être ouverts, c'est peut-être là que, éventuellement, si le BR tenait à M. Toko, il pourrait lui demander donc d'être candidat dans un bloc UPBR 16, FCBE 16, et ils s'entendront pour désigner donc les organes dirigeants. Je pense qu'il y a une mairie, je ne sais pas si c'est pas Bopa, ou il y a une mairie, une deux mairies, où les 3 partis
se Ils sont se sont entendus entendus pour et puis, pouvoir diriger. Donc, ce n'est pas impossible à Parakou. Ça dépendra donc de ce que fera le bloc UPBR avec ses députés. Je pense que les FCBE doivent être ouverts à toute négociation puisque c'est eux qui ont tout à perdre. La mairie, ils l'ont. Ils sont en voie de la perdre si ils ne jouent pas bien. Les autres ne l'ont pas encore et ne l'auront pas sans l'FCBE. Soit ils négocient avec elle, et là c'est l'FCBE qui devront garder la mairie, ou alors ils débauchent. Et bon, là, dans un schéma où le jeu est ouvert, on ne contrôle plus qui a voté, où le vote étant secret, chacun votera selon sa conscience. Bon, avec ce qui s'était passé, surtout au lendemain du verdict de la Cour suprême, beaucoup avaient dit que, justement, les Paraquois, ou du moins la municipalité de Parakou, réclamait son maire, Charles Toko. Pourquoi pas? Vous savez, quand vous regardez les résultats du vote, c'est vrai que le taux de participation a été quand même assez faible à Parakou, mais vous regardez l'UPBR 16, l'FCBE et 17. Si vous regardez si on tient compte du nombre du mode de scrutin, le mode de scrutin a favorisé l'UP, a favorisé l'FCBE dans un arrondissement de manière précise. Donc, à ce niveau, si on regarde de manière stricte, les suffrages exprimés, c'est assez étriqué. Donc, dire que, j'entends des gens dire par la cour LCB, par la cour c'est discutable. Par la cour YAI, c'est FCB, c'est discutable. Par la cour est un mégapole, enfin non, mégapole c'est trop dit, mais c'est une ville cosmopolite. C'est une où plusieurs ethnies, plusieurs groupes voilà. et cohabitent en bonne intelligence d'ailleurs depuis des décennies. Et il y a des gens qui parlent fond, très bien d'Indi Bariba, mais qui sont des fonds authentiques et qui sont nés depuis 50 ans, 60 ans à Parakou et qui sont restés. Et bien, qui parlent de très bons fonds d'Abomey ou de Marie. Donc, et ainsi de suite, je peux citer d'autres groupes ethniques et linguistiques également. Donc, Parakou est une ville cosmopolite. Parakou, tout le monde y trouve son compte. Donc, je pense, Parakou réclame son maire, oui, pourquoi pas, Charles Toko a été élu par quand même un certain nombre. Quand vous regardez les suffrages de DBR, au moins ça, c'est le projet porté par Charles Toko. Après, l'UP, c'est la majorité présidentielle. Donc, comme l'électeur n'a pas élu pour un maire donné, l'électeur a élu pour des conseillers. Oui. Et Charles Toko n'était pas candidat dans les 3 arrondissements. Donc, il était candidat dans son arrondissement qu'il a gagné d'ailleurs. Donc, c'est dire que par la cour réclame son maire, c'est un jeu de mots, c'est une sorte de lecture, d'une certaine lecture. Mais il se fait que depuis le début du mois de juin, depuis le 3 juin, si je me trompe, c'est Aboubakar Yaya qui est le maire de Parakou. Donc si on dit Parakou réclame son maire, ça pourrait être Aboubakar Yaya. En tout cas, il reste encore quelques jours. Qui devrait remettre le mandat en jeu. Peut-être que Parakou voudrait qu'il continue. Ou alors Parakou réclame le maire Charles Toko. On va devoir attendre. Ou alors Parakou attend un autre maire. Donc c'est pour dire que tout est ouvert. Je pense que Parakou acceptera volontiers son maire tant que le jeu est bien joué et que l'ordre règne. Parakou acceptera volontiers son maire. En tout cas, quand on se réfère quand même à ces propos de l'ancien maire Charles Toko, on se dit que effectivement, pour le parrainage, puisque nous parlons voilà du parrainage qui retient les attentions. On revient encore à ce... Oui, tout à fait, c'est une question cruciale. C'est important parce que c'est un élément fondamental pour être candidat pour la prochaine présidentielle. Et donc, on pourrait dire que effectivement, il peut y avoir des négociations pour que l'opposition ou le parti FCBE puisse avoir d'autres parrainages en plus de 7 ou 6 actuellement. Je ne suis pas de ceux qui mettent, une fois de plus je vais le dire, pour moi le parrainage n'est pas une affaire de parti, ce n'est pas une affaire de bloc. Le parrainage c'est des élus. Donc à partir de ce moment-là, si les FCBE ont le maire Yaya ou un autre maire FCBE, ça fait un élu de plus pour eux. Mais il en restera 9 quand même. Mais dites-moi, s'il y a 2 candidats au sein de FCB qui veulent aller à la présidentielle, vous ne voyez pas déjà que, même en leur propre sein, les élus auront à choisir. Donc, ce n'est pas mécanique. C'est de dire que si la tendance, je vous ai dit, il y a au moins 2 localités, 2 communes dans lesquelles il y a les 3 partis gèrent.
Ils ont pu faut créer Un accord de accord, gouvernance. tout au moins en partageant les chefs d'arrondissement. Donc, il est possible, il est bien possible que, en cas d'accord, qu'ils poursuivent les échanges. Mais je continue de penser que ça n'a pas un lien avec l'affaire de parrainage. Le parrainage, le parrainage, c'est pas les majorités qui parrainent, c'est élus qui parrainent. C'est les élus. Et j'ai écouté le En fait, vous avez cette conviction en fait, de liberté donnée à l'élu. Oui, liberté, mais l'élu, c'est qu'il vient d'un parti politique. Mais il n'est pas moins élu. Donc, il pèse sur lui une grande responsabilité. N'oubliez pas que c'est un élu. Et quand on dit l'élu, ne regardez pas la tête d'un individu lambda qui est là. Il porte une charge, il porte un mandat. Et c'est au nom de ce mandat qu'on le charge donc de regarder parmi les candidats à la fonction suprême du chef de l'État et d'en valider que 10% des élus et à la fonction de député ou de maire que désigne, qu'il y ait au moins 10% de candidatures de parrainage valable pour que quelqu'un qui aspire à la haute fonction de maire et de chef de l'État puisse être en mesure d'être candidat. C'est pour dire que l'élu en qui le peuple a confié une partie de son mandat, de ses prérogatives, est aujourd'hui mis à l'épreuve. Il est élu. Il vient d'un parti, il ne peut pas l'ignorer. Quand on dit, vous êtes le président de tous les Béninois, c'est vrai. Mais vous êtes d'une région, n'est-ce pas? Vous n'avez pas nié votre région. Vous êtes né d'un père et d'une mère. Vous êtes le président de tous les Béninois, mais vous avez un père et une mère. Vous avez une famille. Vous avez une région. Vous avez une religion. Tout ça, on ne les fout pas aux pieds. Mais on est après tout le chef de l'État, par exemple. C'est pour vous dire que l'élu qui doit désigner les parrains, l'élu parrain aujourd'hui, est FCBE, est UP, est BR. Mais il ne peut pas se cantonner qu'à ses appartenances. Ça ne peut pas être la tendance. Ils auront des directives, mais c'est l'élu qui décidera en son âme et conscience. Puis c'est ce que les textes ont dit. Donc c'est l'élu. Alors vous comprenez que... Sans subir les... Il peut subir, puisque le parti est une machine. C'est normal, on est sur un terrain politique. Il peut subir des pressions. Il ne peut pas subir, il ne peut pas avoir un dictat officiel. Donc, l'élu analysera en son âme et conscience s'il est membre d'un parti. Il regardera son avenir politique. Mais je vous ai dit, si vous êtes dit, oui, vous parlez français comme moi. Nous adressons des noms en français, mais après, nous avons nos langues. Pourquoi chacun ne met pas sa langue ici pour dire, ben voilà, je suis fier de ma langue? Parce que nous sommes obligés de nous discipliner pour parler le français. Bon, alors qu'on dit qu'on est des Africains, on aime l'Afrique, mais nous parlons français. Après, on peut maugrer contre la France, mais on parle français. Donc, c'est-à-dire qu'il y a au moins ce qui vous réunit. Ici, l'élu est le point d'ancrage. On a beau être d'un parti, l'élu est le point d'ancrage. Et si l'élu est le point d'ancrage, commençons déjà par demander aux candidats d'aller à la rencontre des élus, de décliner déjà ce qu'ils veulent faire. Mais les gens ne déclinent rien, personne ne voit. Et certainement, il faut le faire très tôt. Et tout le monde parle de parrainage. Non, moi je veux déjà qu'on connaisse les candidats, les postulants. Si moi j'avais envie d'être candidat, j'aurais déjà commencé par le dire, par exemple, en disant, mais moi je veux être candidat. Je vais commencer déjà par rencontrer des élus, par discuter avec eux de mon projet, de ce que je pense faire, de ce que je ferais de nouveau ou de différent par rapport à ce que fait Patrice Talon. Sans procès d'intention. Mais pourquoi mais on demande des suffrages. Celui qui est là est élu, il a aussi des suffrages. Il est allé candidater, il a postulé, il a dit ce qu'il ferait. Donc, le mandat est en jeu tous les 5 ans. Donc, les prérogatives qu'il dispose en tant que chef de l'État disparaissent la veille de la nuit du 5 avril. Donc, s'il n'a pas un autre mandat, il partira. C'est exactement ça. Donc, moi, je peux dire que je suis candidat à sa succession. Je ne le suis pas, moi. Mais bon, si je l'étais, je l'aurais dit et j'irai à la rencontre des élus. Donc, en tout cas, ceux qui ont des ambitions. Que nos candidats que les ambitieux, ceux qui commencent déjà par aller à la rencontre des élus, au lieu de faire des projets d'intention, qu'ils aillent échanger, qu'ils aillent livrer le fond. Ce serait déjà le début comment on appelle, de l'ordre. Parce que le début de l'ordre, parce que lorsque vous êtes candidat, vous ne reconnaissez pas vos institutions de la République, vous voulez postuler à la haute fonction de l'État,
Et vous foulez au pied les institutions de la République. Vous foulez au pied les lois de la République. Comment vous voulez diriger un État alors que vous êtes le garant du respect des lois de la République. Donc, vous comprenez que il faut déjà qu'on connaisse nos candidats et qu'ils nous déclinent ce qu'ils ont envie de faire et qu'ils aillent à la rencontre de nos élus qui sont leurs mandataires éventuels. Je pense que, est-ce qu'on peut avoir une meilleure architecture électorale si ce n'est pas celle-là? On peut avoir sans doute meilleure. Mais ce qu'il y a ici, il y a beaucoup mieux que ce qu'on a avant, où quelqu'un se lève, dit je vais candidat, il va aller demander même dans les frontières, Bon, au niveau des frontières, des prébendes qu'il paye comme caution, et après il amuse la galerie, il disparaît pour marchander. Non, quand même. Bon, là aujourd'hui, au moins, il faut qu'il aille convaincre au moins 16 élus, députés ou maires. C'est déjà ça. Il n'a qu'à au moins faire ça pour qu'on le voie. En tout cas, en tout cas, ça va limiter ces candidatures. Ça va rendre les candidatures fantaisistes. Vous rappelez de cette candidature, en fait, de ce candidat qui promettait aux journalistes qu'il allait les envoyer aux États-Unis, en France. Bon, en tout cas, ça nous permet d'aborder notre deuxième sujet très rapidement. Je n'ai pas envie de stigmatiser, mais quand même, non, mais on a eu quand même suffisamment de situations ubiesques que je pense qu'il faudrait qu'on passe à des choses sérieuses. Très bien. On va parler de la corporation, en fait. On parlera donc de cette visite du ministre en charge de la communication au président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. C'est dans une option donc de levée de l'interdiction d'exercice donc des médias en ligne. Nous avons vu d'abord que le ministre de la communication a rencontré les associations fêtières et puis c'est après qu'il s'est rendu donc chez Prosper Moretti. Véritablement, comment trouvez-vous les démarches du ministre en charge de la communication? Non, écoutez, je trouve que la rencontre avec le président de la RAC est une belle initiative parce que non seulement il a écouté la base, il est allé vers le sommet. Très bonne. Je pense que, je peux le dire, le ministre Ronla a essayé, je pense qu'il est en train de trouver sa marque. Parce que bon, il est venu quand même trop tard, le gouvernement a évolué sans porte-parole, et puis il est arrivé dans un contexte où non seulement il doit porter la parole, mais il est dans un secteur de communication qui est un peu en crise. Les médias se sentent un peu désemparés, un peu orphelins. On a l'impression que au niveau de la HAC, ça prend pas encore les marques. Je pense que l'équipe de la HAC a intérêt à entrer en harmonie. Il y a beaucoup de faux pas, de quiproquos, peut-être pas de mauvaises intentions, mais je pense que il y a un gros problème de communication à la haute autorité de la communication. Je pense qu'il y a un gros problème. Il va falloir peut-être régler ça. Et je pense que le ministre Ronla a essayé de trouver le juste milieu. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, au terme de cette rencontre, j'espère bien que on va trouver un mécanisme rapide. Parce que, regardez, les médias en ligne continuent. Donc ça veut dire quoi? Si l'autorité de la HAC ne peut pas être respectée, ça pose un problème. Alors maintenant, comment faire? Et j'ai écouté Jacquette Latouji. Ça a émoussé quand même quelques ardeurs. J'ai écouté Jacquette Latouji, la présidente de l'UPMB, qui a quand même dit les choses, à mon avis, telles que je les pense aussi. La HAC doit réguler. On doit le soutenir, on soutient l'effort de régulation de la HAC. Je pense qu'ils ne sont pas dans le mauvais sens, mais il faut qu'ils collaborent avec les acteurs avec lesquels ils doivent collaborer. Il faut qu'ils s'ouvrent. Il ne faut pas que ça vienne comme des dictats. Le respect des lois, place à la loi. Force doit rester à la loi. J'en suis un grand partisan, respect des textes de la République. Mais au même moment, il faut savoir parler avec les acteurs. Donc, je pense que l'initiative du ministre Ronla est à saluer. C'est bien. Il faut dialoguer. Il a donné l'exemple. J'espère que lui et la HAC vont trouver les moyens de poursuivre les échanges et de prendre langue avec les fêtières et aussi les organisations spécialisés pour que les médias et la HAC fument le calumet de la paix, chacun dans son couloir, mais en complémentarité, pour que le secteur des médias et de la communication retrouve ses lettres de noblesse. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Agapit Napoléon Wafory, quand vous êtes par ailleurs consultant médias et communication. Vous êtes notre consultant politique, expert en gouvernance également. Merci donc pour cette disponibilité. Merci, chers amis téléspectateurs, pour nous avoir suivis également. Tous les programmes se poursuivent, nos programmes se poursuivent sur télé. Agréable soirée à chacun et à tous.